et les fonds en écriture mis en charge des prévenus. Pour les détourner, les condamner à 10 ans de servitude pénale. C'est une découverte macabre dans la cité d'Ariwara, en territoire d'Aro. 5 corps de civils décapités et enterrés clandestinement dans une parcelle inhabitée ont été exhumés par des agents sanitaires, fruit des enquêtes menées par le service de sécurité. Ceci s'ajoute aux 2 autres victimes, dont un opérateur économique et un policier mort et inhumé dans la même circonstance. Les auteurs de ces actes criminels sont la bande de Patrick Dramani, arrêté en juin dernier, transféré à Bunia. Devant les autorités provinciales, lui et ses compagnons sont passés aux aveux. Info 243, la référence de l'actualité. Congo central, une province riche mais pauvre. Ils nous ont divisés pour nous appauvrir. Il est temps que nous soyons unis pour le développement de notre province. Tous comme un seul homme pour le développement, une infrastructure moderne, une éducation de qualité, en outre l'homme au centre de nos intérêts. Tangume Fouana, Beto Vandakin Toadi, Toponaya Beto Moana, Dadi Ginayevovo. Lutter contre la pratique des antivaleurs au sein des FARDC en cette période de l'état de siège, c'est les combats acharnés du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour redorer l'image de marque des forces de défense et de sécurité. Tout est parti du contrôle de l'inspection générale des FARDC de fonds alloués aux commandants de grandes unités pour l'achat de vivres au profit des militaires engagés dans les opérations de traque contre le groupe négatif. Appelé comme renseignant, le général Jean-Claude Bokolomba éclaire la cour sur la répartition de tâches de la dite commission. 30 000 pour les ingrédients et 220 000 pour les achats dogmatiques. Et dans la commission, qu'on ne pouvait pas garder l'argent quelque part, on s'est dit que l'argent puisse rester au niveau du gouvernement, mais on va retirer partie par partie, peut-être parfois au fur et à mesure que les articles entrent, on fait entrer les articles et on prend la partie qu'il faut pour aller verser et jusqu'à la fin. Je pense qu'on a fait comme ça 4 tours pour retirer l'argent. Tout le monde n'était pas chargé aux achats. Nous étions, nous, obligés de vérifier la qualité, la quantité, les prix et même les emballages pour voir que tout ce qui a été demandé a été acheté. Lors de la plaidoirie du lundi 4 octobre, les avocats de la défense ont tenté tant soit peu d'éprouver l'innocence des prévenus face à l'incontournable ministère public qui requiert de peine allant de 1 an à 10 ans de prison ferme et le renvoi définitif au sein des forces armées. De dire oui, établir en fait comme en droit les infractions de détournement et les fonds en écriture mis en charge des prévenus. Pour les détourner, les condamner à 10 ans de servitude pénale principale. L'arrestation de ces officiers fait couler beaucoup d'encre et de salive. La cour militaire se prononcera le lundi 11 octobre. Qui vivra verra. C'est une découverte macabre dans la cité d'Ariwara, en territoire d'Aro. 5 corps de civils décapités et enterrés clandestinement dans une parcelle inhabitée ont été exhumés par des agents sanitaires, fruit des enquêtes menées par le service de sécurité. Ceci s'ajoute aux 2 autres victimes, dont un opérateur économique et un policier mort et inhumé dans la même circonstance. Les auteurs de ces actes criminels sont la bande de Patrick Dramani, arrêté en juin dernier, transféré à Bunia. Devant les autorités provinciales, lui et ses compagnons sont passés aux aveux. Ezana Muto aza lokola promoteur, Eza Patrick akendeki azwi mutu pe asolo tosalaka makambo nsima nde toseretrouvaka mayela biso ezongi bato tobomi 13 personnes. nazosola verité eza na kati na ngai bato tozoboma bango eza bato oyo bazonyokola biso ne tolati motere mabe mpona koboma bango.
Dans leur action devenue régulière à Ariwara, ils avouent avoir déjà décapité 13 personnes, dont 7 corps retrouvés et 6 autres encore recherchés par le service spécialisé. 4 mois de l'état de siège dirigé par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, cette mode de tuerie est restée dans l'histoire. Il y est de noter que la criminalité urbaine dans la ville de Bunia et de grandes agglomérations de l'Ituri est sensiblement réduite ces jours par les forces de défense et de sécurité. Ces motos pimpant neuves, dont du gouverneur militaire de l'Ituri. La remise de ces engins motorisés rentre dans le cadre du renforcement de la sécurité en ville de Bunia et environ à cette période où les forces armées sont à la poursuite des forces ennemies, précise le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Monsieur le maire, je vous remets ces 10 motos pour la sécurisation de la ville de Bunia. Et je vous demande de les utiliser en bon père de famille. Et l'insécurité qui a été créée par des motards, il faudrait que le commandant ville soit aussi mobile avec ses hommes pour la poursuite de tous ces bandits-là. Le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, John Chabunwamigo, qui a réceptionné ces dons, promet en faire un bon usage. Aujourd'hui, je viens de recevoir 10 motos qui s'ajoutent à d'autres jeeps déjà reçus à la mairie. Et je vous promets que je vais les utiliser en bon père de famille. Ce sont des motos que nous allons utiliser dans le cadre des patrouilles nocturnes. Depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, le gouverneur Luboyanka Chamadjoni consenti le sacrifice dans la restauration de l'autorité de l'État en Ituri. Tel est le souhait du commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Ituri doit rester en place jusqu'à pacifier cette partie du pays. C'est une position exprimée par la plupart des participants dans un débat public ce dimanche entre les autorités de l'état de siège et les couches sociales sur l'évaluation de la situation sécuritaire en Ituri. Sur le plan sécuritaire, l'armée a traqué, l'armée a ouvert route Bunia-Mahake, route Bunia-Aru, plus de 200 km. Au moment où l'armée traquait, cherchait à ouvrir cette route, une force étrangère a profité et de pénétrer. Nous devons premièrement, nous Ituriens, de cesser avec nos divergences pour que les tensions de l'armée se convergent vers Adef et traquer systématiquement Adef. La grande majorité qui a pris part a reconnu que les FARDC sont alignés au front en pourchassant les groupes armés qui sèment la terreur ici en province de l'Ituri. L'initiateur de cette émission, l'éditeur responsable du journal Les Millénaires, Joska Kaninda, revient sur l'importance de ces débats. La tendance générale qui s'est dégagée dans la salle, les gens veulent que l'état de siège reste, mais qu'on renforce ces méthodes et qu'on améliore sa manière de faire. Et le maire de la ville qui a représenté le gouverneur a invité aussi la population à pouvoir collaborer et appuyer l'état de siège pour que la paix revienne vite. Par là, au nom du gouverneur de province, le maire policier de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, John Chabunwamigo, a saisi de cette occasion pour réitérer l'engagement du gouvernement de la République à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de l'Ituri, mission première de l'état de siège. La population doit être patiente et aussi doit collaborer franchement et étroitement. Et ensemble, nous lutterons pour qu'il y ait une paix totale dans cette province. Rappelons que l'Assemblée nationale et le Sénat ont prorogé pour la 9e fois cette mesure exceptionnelle en Ituri et dans le Nord Kivu. Congo central, une province riche mais pauvre. Ils nous ont divisés pour nous appauvrir. Il est temps que nous soyons unis pour le développement de notre province. Tous comme un seul homme pour le développement, une infrastructure moderne, une éducation de qualité, en outre l'homme au centre de nos intérêts. Tangume Fouana, Beto Vondakin Twadi, Toponaya Beto Mwana, Dadi Ginayevovo.